Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? Pour l'instant, je bois ma bière, mais après, je vais te parler. Si je suis une star, et c'est pour ça que je veux vous remercier, c'est au public que je dois, et je vous dis merci et au revoir. La star dont on parle ce matin, c'est un des plus grands noms du cinéma français. Alain Delon est mort hier, il avait 88 ans. Une icône, un mythe, un monument, les hommages se multiplient depuis l'annonce de sa mort. Plus de 60 ans passés sur les plateaux de tournage, populaires en Italie jusqu'au Japon. Si tu es cinéphile, tu connais peut-être Le Samouraï, La Piscine, Rocco et ses frères, Le Guépard, des classiques que tu vas pouvoir revoir à la télévision ces prochains jours. Son premier film date de 1957, Quand la femme s'en mêle, d'Yves Allégret. J'étais pas préparé pour faire ce métier. Ce métier, pour moi, c'était lébreux. Comme dit, le cinéma m'a appelé, parce que les femmes m'ont appelé, les femmes m'ont forcé, les femmes m'ont poussé. Et j'ai voulu voir, comme je dis plus tard, dans les yeux d'une femme avec qui je vivais, que j'étais le plus beau, le plus grand, le plus fort dans le cinéma. Dans les années 60-70, Alain Delon était très populaire auprès des femmes, vu comme une figure de beauté masculine. Il y a des copains à moi, ils disent que je ressemble à Alain Delon. Delon. Non, ils disent Delon. Un grand acteur aussi moqué pour son ego, parfois surdimensionné du coup, à tel point qu'il pouvait parler de lui à la troisième personne. Exemple avec cette réplique pleine d'autodérision, c'était en 2008 dans Astérix aux Jeux Olympiques. Alain Delon joue César, bien sûr, et parle de sa carrière. César a tout réussi, tout conquis. C'est un guépard, un samouraï. Il ne doit rien à personne. Ni au Rocco, ni à ses frères, ni au clan des Siciliens. César est de la race des seigneurs. D'ailleurs, le César du meilleur empereur a été décerné à César. Ave moi. Et en parlant de César, malgré ses performances, Alain Delon n'a pas remporté beaucoup de récompenses tout au long de sa carrière. Un César du meilleur acteur en 1985 et une palme d'or d'honneur au Festival de Cannes en 2019. Pourquoi vous me suivez? C'était pas prévu au programme? Je voudrais connaître la suite de l'histoire. L'acteur était aussi critiqué pour ses positions politiques. Ami de Jean-Marie Le Pen, qu'il trouvait sympa, Alain Delon considérait l'homosexualité comme contre nature. Plus récemment, on a beaucoup entendu parler de ses enfants qui se sont accusés les uns les autres de nuire à la santé de leur père. Ils vont devoir se mettre d'accord pour partager la fortune d'Alain Delon, dont il n'a jamais dévoilé le montant. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Rien du tout. Pourquoi tu veux l'ouvrir alors? Plus d'une semaine depuis la fin des Jeux, 1 mois et demi depuis le second tour des législatives et toujours pas de Premier ministre ou de gouvernement. Une réunion est prévue vendredi entre Emmanuel Macron et les chefs de partis politiques. La France insoumise menace de destituer le président s'il ne nomme pas quelqu'un très vite et de préférence Lucie Castel, la candidate désignée par le nouveau Front populaire. Est-ce qu'elle a le droit de faire ça? La procédure évoquée par les Insoumis existe bien dans la Constitution, mais a peu de chances d'aboutir. D'abord parce qu'il faudrait que 2/3 des députés et des sénateurs soient d'accord pour l'enclencher, puis pour voter la destitution du président. Deuxième obstacle, les autres partis de gauche ne sont pas vraiment partants, comme le patron des communistes, Fabien Roussel. C'est leur choix. Pour notre part, on trouve ça prématuré. Avant de s'occuper des présidentielles, on doit d'abord faire respecter le résultat des élections législatives. Dans tous les cas, un ou une première ministre devrait être nommée à l'issue des consultations de cette fin de semaine. À te signaler ce matin, 320 hectares détruits depuis hier par un incendie dans l'Hérault. Ça se passe près de la côte entre les communes de Gigean et de Frontignan. Mais ça y est, ce lundi matin, le feu est fixé. Les pompiers travaillent toujours pour éviter les reprises. Des habitants ont été évacués, mais il n'y a aucun blessé. 11 massifs forestiers du département et des Bouches-du-Rhône sont interdits au public aujourd'hui. Et puis décidément, on en aura vécu des moments de sport incroyables cet été. On va se jouer ce Tour de France à 2-3 secondes. C'est énorme, mais a priori, Niewiadoma va conserver son maillot jaune. C'est énorme ce qui s'est passé. Une victoire à 4 secondes sur le Tour de France Femmes pour la Polonaise Kasia Niewiadoma. 4 secondes devant la tenante du titre, la Néerlandaise Demi Vollering, qui a quand même gagné l'étape. Un finish à suspense qui restera dans les annales et qui participe à installer le Tour de France Femmes comme un événement majeur de l'été. Fierté donc de la directrice de la course, Marion Rousse. C'était dingue, quelle vitrine. Je pense que s'il y avait encore quelques gens qui n'étaient pas persuadés que le cyclisme féminin était super à regarder. Non, je suis heureuse et j'attends avec impatience les prochaines années.
Avec en plus des bons résultats des Françaises, Evita Music, Juliette Labousse et Cédrine Kerbaol dans le top 10. Et l'année prochaine, la championne olympique de VTT, Pauline Ferrand-Prévot, qui devrait être au départ. Elle a déjà annoncé la couleur. En 2025, elle veut gagner le Tour. Qu'est-ce que tu veux dans ton truc, t'es une star? Si je meurs, je veux que tout le monde pleure. Si je meurs, c'était Sarah de France Info. Allez, ciao. Je serai sûrement dans le journal comme Nino Ferrer. Les jours passent et la vie suit son cours. La politique reste la même que tu votes contre. Si je meurs ce soir,